Dans le cadre de l'interview, nous sommes avec monsieur Serge Labarbe. Il s'occupe de la Grise de Bazas, éleveur de bœuf gras et affineur. Il s'occupe également de salaison dans une conserverie de bœuf. Bonjour monsieur Serge Labarbe. Où est-ce que vous vous situez géographiquement et quelle est la taille de votre cheptel précisément? Alors, la Grise de Bazas, c'est un petit élevage d'une cinquantaine de têtes qui se trouve au sud de Bordeaux, à 40 km au sud de Bordeaux. Voilà, elle représente... Alors, c'est une race qui s'appelle la race bazadaise et qui est la race emblématique du petit village de Bazas. Voilà. Très bien. Et cette activité, vous l'entretenez, vous la développez depuis longtemps? C'est de père en fils? Comment ça se passe? Alors non, au départ, moi, mes parents avaient un élevage, mais un élevage laitier. Donc, rien à voir. Après, moi, je me suis dirigé dans le cadre de mes études, après, vers l'industrie. Et c'est au détour d'un relationnel avec le fils de mon voisin où on a décidé, effectivement, il y a maintenant 4 ans, de monter un élevage de race bazadaise. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, vous comprenez bien. Mais voilà, notre objectif, c'était quand même de protéger cette viande et cette race qui est en voie de disparition quand même, puisqu'on n'a que 8 à 10 000 bêtes en France. Comparé à la blonde Aquitaine où il y en a 800 000. Donc vous voyez le ratio est de quelle nature il est. Donc, alors, je vous écoute. Oui, non, si on parle de qualité de viande, je croyais que vous aviez fini votre phrase. Il semblerait que votre type d'élevage, finalement, ça produit une viande qui vraiment est destinée aux fins gourmets. En termes de qualité de viande, vous pouvez nous en parler ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette race de viande à l'époque, ça a été l'ancêtre de la mécanisation. Donc, les paysans se l'utilisaient pour faire les vignes et faire toutes les activités maraîchères et agricoles sur l'exploitation. Et c'est à la fin des 1960-70, avec l'apparition de la mécanisation, que cette race de viande cette bazadaise a été détournée pour faire une viande. Et donc, comme les bêtes, c'était des bêtes de travail avant, elles étaient très charpentées, et elles donnaient, voilà, la viande avait travaillé, et elle donnait ce goût incomparable à cette race de Bazas. Maintenant, ça a un petit peu changé, puisque effectivement les tracteurs ont pris le pas, et donc cette viande, maintenant, cette race, on l'élève donc pour sa viande et pour son persillé qui est incontournable de toutes les viandes qu'on peut rencontrer en France. Alors, on entend de plus en plus des gens qui disent « Oh, la viande, il ne faut pas en manger, il faut manger du poisson ». Comment vous entendez ce type de propos? Vous ne le voyez pas. Vos clients, ils vous achètent toujours votre viande et il y a toujours une demande pour ça? Comment ça se passe? Bien sûr, bien sûr. Il y a certains qui préfèrent se tourner sur d'autres races animales, pas de problème. Mais nous, on garde ce fleuron-là de cette race et effectivement, nos clients sont pas déçus, quoi. Et notamment par rapport à notre cycle d'engraissement qui est minimum de 6 mois. Donc pendant 6 mois, les bêtes sont mises à part et engraissées avec des produits issus de l'agriculture sur la ferme. Donc voilà, on arrive à un niveau de qualité de viande exceptionnel. Très bien. Donc là, vous êtes en pleine production de préparation de l'élevage ou comment ça se passe là? Il y a quelques nouvelles du cheptel? Alors, sur les 50 têtes que nous avons effectivement une dizaine de vaches qui sont et bœufs qui sont à l'engraissement. C'est-à-dire que elles ont passé, c'est des vaches qui ont entre 6 et 10 ans, donc elles ont passé au pâturage pendant 7-8 ans. Et à la fin, quand elles sont sélectionnées par rapport à leur conformation bouchère, etc., nous, on les engraisse 6 mois minimum. C'est-à-dire que c'est même pas nous qui décidons, c'est vraiment l'animal qui décide quand il est fin prêt pour être abattu, malheureusement. Mais bon, c'est pour nous. Merci beaucoup. La connexion n'est pas facile près de Bordeaux, ça fait loin. On était avec Serge Labarbe, il s'occupe en tant qu'éleveur de la Grise de Bazas, une magnifique race. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour cet entretien, monsieur.